Nous serons totalement honnêtes. La stupidité ne concerne pas seulement le manque d'intelligence. Il s'agit de schémas de comportement qui maintiennent une personne piégée, faible, aveugle face à ses propres échecs. Et le pire, c'est que les gens ne se sentent pas bien. Un homme véritablement stupide ne se rend même pas compte de sa stupidité. Il continue à commettre les mêmes erreurs encore et encore. Il refuse d'apprendre, et au lieu de prendre ses responsabilités, il refuse d'apprendre. Il rejette sa faiblesse et accuse le monde de ses problèmes. Carl Jung disait que l'homme insensé trébuche à travers la vie en blâmant la malchance, les circonstances et les autres, sans se rendre compte que ses propres angles morts sont la racine de sa souffrance. Voilà ce qui définit la stupidité. Un homme stupide laisse ses pires habitudes gouverner sa vie et, au lieu de les reconnaître, il y croit. Parce que c'est ainsi que les choses sont simplement. Il n'a pas le contrôle. Il est en pilote automatique, répétant les mêmes cycles autodestructeurs encore et encore. Mais voici la vérité. La stupidité est un choix, et si tu n'identifies pas et n'élimines pas ces comportements, tu peux être en train de prendre les mêmes décisions sans même le savoir. Si tu veux éviter de devenir cet homme, ou si tu veux reconnaître ces traits chez les autres, alors écoute attentivement. Voici 6 signes incontestables d'un homme stupide. Il croit qu'il sait tout. Rien ne crie plus la stupidité qu'un homme qui refuse d'apprendre. Un homme stupide pense qu'il a déjà toutes les réponses. Il ne remet jamais en question ses propres pensées, ne cherche jamais de nouvelles connaissances et n'admet jamais lorsqu'il se trompe. Au lieu de grandir, il s'accroche à ses croyances obsolètes comme si elles étaient une vérité absolue. La Bible, dans Proverbe 18:2, dit « L'insensé ne prend pas plaisir à comprendre, mais à exprimer son opinion ». Carl Jung a souligné que la majorité des gens jugent. Ce type d'homme argumentera sur des sujets qu'il ne connaît pas. Il dépréciera les conseils des personnes plus sages que lui. Il se moquera des idées nouvelles, les qualifiant d'inutiles ou incorrectes, simplement parce qu'elles défient ce qu'il croit déjà, et il s'entêtera dans son ignorance. Au lieu d'évoluer, il reste bloqué. Il existe une explication psychologique réelle à cela. L'effet Dunning-Kruger. Ce phénomène explique que les personnes ayant peu de compétences dans un domaine ont tendance à surestimer leurs propres compétences, tandis que les personnes réellement intelligentes sont conscientes de tout ce qu'elles ne savent pas encore. Un homme stupide est piégé dans cette illusion de savoir. Il pense qu'il est un expert parce qu'il a regardé une vidéo sur YouTube. Il pense qu'il comprend l'économie, la politique et la psychologie mieux que les professionnels formés. Il agit comme si ses expériences personnelles représentaient une vérité universelle. Mais en réalité, son ignorance est si profonde qu'il ne la reconnaît même pas. Comment cette mentalité ruine-t-elle sa vie? Il cesse de grandir. Comme il pense tout savoir, il ne cherche jamais à s'améliorer. Il repousse les gens. Personne ne respecte un homme arrogant mais mal informé. Cela fait que les gens perdent tout intérêt à parler avec lui. Il prend de mauvaises décisions. Ne pouvant pas reconnaître ses propres angles morts, il commet les mêmes erreurs coûteuses encore et encore. Il stagne dans sa carrière. Les personnes qui refusent d'apprendre restent en arrière. Elles ne développent pas de nouvelles compétences, ne s'adaptent pas et finissent par rester coincées au même endroit pendant des années. Un homme intelligent fait l'inverse. Un homme vraiment intelligent pose des questions. Il cherche des mentors, étudie différentes perspectives et comprend que la sagesse vient de l'apprentissage constant. Socrate a dit un jour, « Un homme sage sait qu'il ne sait rien ». Il s'entoure de personnes plus intelligentes que lui. Il recherche activement des retours et des critiques. Il remet en question ses propres croyances et les met à jour lorsque cela est nécessaire. Si un homme ne se remet jamais en question, ne lit jamais, n'apprend jamais et n'admet jamais ses erreurs, il n'est pas intelligent, il est simplement têtu. Il ne prend jamais ses responsabilités. Un homme stupide a toujours une excuse. Ses mauvaises décisions, il a été trompé. Son manque de succès, le monde est contre lui. Un homme stupide n'accepte jamais ses erreurs. Quand quelque chose va mal,
il blâme la malchance. Quand il échoue, il blâme la société, son patron, sa famille, tout le monde sauf lui-même. Lorsque ses relations se détruisent, il dit que ce sont les femmes qui sont le problème, au lieu de se regarder dans le miroir. Il vit dans le déni parce qu'accepter la responsabilité signifierait admettre qu'il est la raison pour laquelle sa vie ne s'améliore pas, et cela est trop inconfortable pour lui. La responsabilité est ce qui lui donne un saut de maturité et d'intelligence. Un homme qui ne peut pas accepter ses erreurs est un homme qui ne grandira jamais ni ne s'améliorera. Un homme stupide se voit comme une victime des circonstances, au lieu d'être le créateur de sa propre vie. S'il est en faillite, c'est parce que le système est manipulé. S'il est hors de forme, c'est parce qu'il a une mauvaise génétique. Si sa carrière ne va nulle part, c'est parce que son patron est contre lui. Il se convainc que tout est hors de son contrôle. Mais voici la triste vérité. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de confronter leur propre âme. Carl Jung. Et c'est exactement ce qu'un homme stupide fait. Il fuit de lui-même. Au lieu de faire face à ses défauts, il construit un mur d'excuses pour protéger son ego fragile. Que se passe-t-il lorsqu'un homme refuse de prendre ses responsabilités? Il reste piégé dans les mêmes problèmes pendant des années. Il perd le respect des autres car les gens voient à travers ses excuses. Il ne grandit jamais car la croissance nécessite de la responsabilité. Et le pire de tout, il perd le contrôle de sa propre vie. Parce qu'ici est la dure réalité. Si tu continues à blâmer les autres, tu leur donnes du pouvoir sur toi. Le moment où tu dis « ce n'est pas ma faute » est le moment où tu remets ta capacité à changer. Maintenant, voyons la différence entre le fou et le sage. Un fou blâme le monde. Un sage s'adapte et trouve des solutions. Un fou trouve des excuses. Un sage trouve un chemin à suivre, peu importe la difficulté. Un fou évite la gêne. Un sage l'accepte, sachant que c'est là que se produit la croissance. Et c'est pourquoi les hommes stupides restent dans la faillite, aigris et stagnants, tandis que les hommes sages continuent d'évoluer et de gagner. Alors demande-toi, prends-tu pleinement responsabilité de ta vie ou te fais-tu secrètement la victime? Parce que la réponse à cette question détermine tout. Il ne peut pas contrôler ses émotions. L'un des signes les plus clairs d'un homme stupide est son incapacité à contrôler ses émotions. Les hommes stupides sont réellement gouvernés par leurs émotions. Ils réagissent au lieu de répondre. Ils laissent leurs sentiments dicter leurs actions, prenant des décisions impulsives qui mènent souvent au regret. Au lieu de gérer les problèmes avec sagesse et avec assurance, ils explosent, s'effondrent ou fuient. Prenons l'exemple de l'homme en colère. Il explose de rage pour la moindre contrariété, que ce soit le trafic, une réponse tardive à son message ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Il pense que cela le fait paraître fort, mais en réalité, cela montre sa faiblesse. Celui qui surréagit. Chaque petit problème semble la fin du monde. Au lieu de chercher des solutions, il se noie dans la frustration ou la complaisance. L'homme impulsif agit sans réfléchir, dépense sans contrôle. Il abandonne des tâches par colère, dit des choses dont il se repent lors de discussions. Ses émotions le contrôlent, lui, et non l'inverse. Carl Jung a averti sur le pouvoir de l'inconscient en disant « Ce que je ne ressens pas, je ne rends pas conscient. L'inconscient le dirigera, et tu l'appelleras destin. » Pour les hommes qui manquent de contrôle émotionnel, leurs réactions inconscientes dictent leur destin. Ils ne pensent pas, ne planifient pas, ils réagissent simplement. Et ensuite, lorsque les choses vont mal, ils blâment tout sauf eux-mêmes. Ils confondent l'agression avec la force. Ils pensent qu'augmenter le volume des cris les fait avoir raison. Mais la réalité est qu'un homme qui ne peut pas se contrôler est faible. Un homme qui ne peut pas maîtriser ses émotions sera toujours sous le contrôle des autres. Il est facilement manipulé car quiconque sait comment toucher ses points faibles peut le contrôler.
Il sera également contrôlé par les circonstances, il est instable parce que son humeur dépend de facteurs hors de son contrôle, puis il sera dominé par son propre esprit. Il sabote son propre succès, ses relations et ses opportunités parce qu'il réagit émotionnellement au lieu de le faire de manière logique. En revanche, un homme sage reste calme sous pression. Il comprend que les émotions sont temporaires et ne permet pas qu'elles dictent son comportement. L'homme stupide laisse libre cours à sa colère, mais un homme sage la garde en silence. La véritable force est le contrôle émotionnel. Les hommes sages savent quand parler et quand se taire. Ils restent calmes sous pression. Ils gèrent les conflits avec intelligence, pas avec des éclats. Voilà comment agissent les hommes intelligents. Ils font une pause avant de réagir. Au lieu d'exploser ou de prendre des décisions impulsives, ils prennent un moment pour traiter leurs émotions. Ils canalisent les émotions de manière constructive. Plutôt que de laisser la colère détruire les relations, ils l'utilisent comme motivation pour s'améliorer. Ils maîtrisent leur mentalité. Ils pratiquent la conscience de soi, reconnaissant quand les émotions prennent le contrôle et réorientant leur attention vers la pensée rationnelle. Si un homme ne peut pas contrôler ses émotions, il ne peut pas contrôler sa vie. Un homme véritablement fort n'est pas celui qui crie le plus fort, ni celui qui se bat avec plus d'intensité. C'est celui qui reste composé, pense clairement et prend des décisions qui le conduisent vers son avenir, au succès réel ou à s'entourer de stupides. Le cercle intime d'un homme en dit long sur lui. C'est un miroir qui reflète son avenir. Regarde les personnes avec lesquelles un homme choisit de passer son temps et tu verras exactement où il va. Un homme stupide fait l'erreur de s'entourer des personnes suivantes. Penseurs négatifs, des personnes qui se plaignent constamment, blâment et voient des problèmes au lieu de solutions. Des individus paresseux, ceux qui gaspillent du temps sur eux-mêmes, qui dépendent des distractions. Au lieu de construire une vie significative, l'homme. Des amis qui ne remettent jamais en question ses mauvaises décisions, ne le rappellent jamais à l'ordre et lui disent seulement ce qu'il veut entendre. Des personnes aussi perdues que lui. Au lieu de chercher des mentors, il reste avec ceux qui le maintiennent dans sa zone de confort. Johann Wolfgang von Goethe a dit « Dis-moi avec qui tu passes ton temps et je te dirai qui tu es ». Un homme stupide craint la croissance. Il ne veut pas se sentir mal à l'aise, donc il évite les personnes plus intelligentes, plus disciplinées ou plus réussies que lui. Pourquoi? Parce que ces personnes l'obligent à confronter ses propres défauts. Un homme faible évite le malaise. Un homme fort l'accepte. Au lieu d'être la personne la plus stupide dans une salle pleine d'esprits brillants, il préfère être le plus intelligent parmi des imbéciles. Cela nourrit son ego, mais freine sa croissance. Carl Jung croyait que nous absorbons inconsciemment les comportements, pensées et énergies de ceux qui nous entourent. Cela signifie que, si tu passes du temps avec des perdants, tu commenceras à penser comme eux. Si tu t'entoures de négativité, tu deviendras négatif. Si tu fréquentes des indisciplinés, tu perdras ta propre discipline. Si les amis les plus proches d'un homme sont fauchés, paresseux et sans direction, devine quoi? Ce sera aussi son avenir. Mais un homme sage fait l'inverse. Il recherche activement des personnes qui le définent, l'incitent et le mettent mal à l'aise de la meilleure manière possible. Si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Les hommes intelligents choisissent soigneusement leur cercle. Ils veulent être entourés de mentors, de personnes qui sont déjà là où ils veulent être, de challenger, d'amis qui les appellent à s'améliorer, et de gagnants, ceux qui sont motivés, disciplinés et ambitieux, parce qu'ils comprennent une vérité simple. Ton environnement te façonne plus que tu ne l'imagines. Un homme stupide laisse son environnement le contrôler. Un homme sage contrôle son environnement. Alors, la vraie question est, avec qui t'entoures-tu? Si tu es dans une pièce pleine d'imbéciles,
Tu es peut-être déjà l'un d'eux. Poursuis le plaisir au lieu de la discipline. Un homme stupide est esclave de ses impulsions. Il choisit le confort plutôt que le défi. Il cherche des distractions au lieu de croître. Il se livre au plaisir à court terme, ignorant les conséquences à long terme. Au lieu de construire quelque chose de significatif, il perd son temps à poursuivre des plaisirs éphémères. Dopamine facile, divertissement sans fin, nourriture malsaine, défilement incessant, alcool, drogue ou relations superficielles qui le laissent vide. C'est la voie de l'autodestruction. Carl Jung croyait que l'esprit humain est un champ de bataille entre notre soi supérieur et notre soi inférieur. Lorsqu'un homme poursuit constamment le plaisir, il laisse son soi inférieur, ses impulsions les plus primitives et indisciplinées, contrôler sa vie. Les idiots vivent pour le plaisir, mais les sages investissent dans l'avenir. En d'autres termes, un homme qui ne discipline pas ses désirs devient prisonnier de ceux-ci. La société actuelle rend plus facile que jamais d'être un idiot. Nous vivons dans un monde qui offre des solutions rapides pour tout. Ennuyeux, faites défiler sans fin sur les réseaux sociaux. Triste, anesthésiez-vous avec de l'alcool ou des drogues. Seul, glissez à droite et connectez-vous avec des inconnus. Démotivé, jouez à des jeux vidéo et faites semblant de réussir au lieu de faire le travail réel. Chaque jour, les hommes faibles choisissent ces plaisirs bon marché de dopamine au lieu de la discipline. Et que se passe-t-il? Leurs rêves restent des rêves. Leurs corps s'affaiblissent, leurs esprits deviennent plus paresseux et ils se réveillent des années plus tard, se demandant pourquoi ils ne sont jamais devenus l'homme qu'ils voulaient être. Un homme stupide se demande « Qu'est-ce qui me fait me sentir bien maintenant ?» Un homme sage se demande « Qu'est-ce qui rendra mon avenir meilleur ?» Les hommes stupides gaspillent leur temps dans des plaisirs temporaires. Les hommes intelligents investissent du temps dans leur auto-amélioration. Le paresseux stupide regarde Netflix toute la journée. L'homme sage développe ses compétences, fait de l'exercice et renforce son esprit. Le faible stupide dépense son argent en fêtes et en choses inutiles. L'homme sage épargne, investit et construit sa richesse pour l'avenir. Le stupide indiscipliné saute d'une relation occasionnelle à l'autre. L'homme sage établit des connexions significatives et choisit un partenaire qui l'élève. C'est pourquoi seuls les hommes disciplinés réussissent. Un homme stupide consomme tout ce qu'il a, mais un homme sage accumule des richesses. Proverbe 21-20. Les plus grands hommes de l'histoire, guerriers, leaders, philosophes, ont tous vécu sous la discipline. Ils se réveillaient tôt, entraînaient leur esprit, contrôlaient leurs désirs et se concentraient sur leur mission. Le plaisir est un piège. Un idiot le recherche. Un homme sage le contrôle. Si tu ne peux pas te maîtriser, le monde te maîtrisera. Il ne tire jamais de leçons de ses erreurs. C'est la forme la plus dangereuse de la stupidité. Répéter les mêmes erreurs encore et encore. Un homme qui refuse d'apprendre de ses échecs est prisonnier de sa propre ignorance. Peu importe combien d'opportunités la vie lui offre, il tombe toujours dans le même piège, que ce soit dans ses relations, dans les affaires ou dans sa croissance personnelle. Prends un moment et réfléchis. Connais-tu quelqu'un qui fréquente toujours les mêmes personnes toxiques et se demande pourquoi il finit toujours par être blessé? Fait-il les mêmes mauvaises décisions financières et lutte-t-il constamment avec l'argent? Tombe-t-il dans les mêmes habitudes autodestructrices comme la procrastination, la paresse, la dépendance, sans jamais changer son approche? C'est ce que Carl Jung a décrit comme la répétition inconsciente. La compulsion de répéter inconsciemment des comportements nuisibles du passé parce qu'ils sont familiers, bien qu'ils nous causent de la souffrance. Un homme stupide ne s'arrête jamais pour se demander « Pourquoi est-ce que je finis toujours ici ?» Au lieu de cela, il joue le rôle de la victime, croyant que la vie est simplement injuste ou que les autres sont responsables. Mais voici la vérité. La vie est une enseignante
mais seulement si tu es prêt à apprendre. La folie, c'est faire la même chose encore et s'attendre à des résultats différents, comme l'a bien dit Albert Einstein. La vie continue d'enseigner des leçons. La question est, apprend-il ou continue-t-il à prendre les mêmes décisions stupides? Un homme sage fait quelque chose de différent. Il étudie ses échecs. Au lieu de fuir la douleur, il l'analyse. Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'aurait-il pu faire différemment? Quelle leçon la vie essaye-t-elle de m'enseigner ici? La différence entre un idiot et un sage n'est pas dans le nombre d'erreurs qu'ils commettent. Les deux échoueront. Les deux feront face à des obstacles. La différence, un idiot répète ses erreurs, un sage en grandit. Et la réalité est la suivante. Si tu continues à prendre les mêmes mauvaises décisions, la vie continuera à te punir jusqu'à ce que tu te réveilles enfin. Alors demande-toi, est-ce que j'apprends de mon passé ou est-ce que je le répète? Je vais te donner un signe supplémentaire. Les hommes stupides parlent plus qu'ils n'écoutent. Un homme stupide adore le son de sa propre voix. Il domine les conversations, interrompt les autres et, rarement, si ce n'est jamais, pose des questions ou montre un intérêt réel pour ce que les autres ont à dire, car c'est un signe de stupidité. Car écoutez, c'est ainsi que nous apprenons. C'est ainsi que nous construisons des relations, que nous acquérons de nouvelles perspectives et que nous grandissons en tant qu'individus. Un homme qui ne sait pas écouter est un homme qui ne sait pas grandir. Maintenant que nous avons décomposé les 6 plus grands signes d'un homme stupide, voici la véritable question. Comment t'assures-tu de ne pas tomber dans ces pièges toi-même? Parce qu'honnêtement, nous avons tous été coupables de certains de ces comportements à un moment donné. La clé est de les reconnaître à temps et de faire les bons changements. Personne ne naît sage. L'intelligence ne consiste pas à avoir un quotient intellectuel élevé ou à connaître des faits au hasard. Il s'agit de la connaissance de soi, de la capacité à s'adapter et de la discipline de l'esprit pour prendre de meilleures décisions. Alors, comment se libérer de la stupidité et construire une véritable intelligence? Reste avec moi, car dans la prochaine section, nous décomposerons les étapes exactes que tu dois suivre pour réaliser ton meilleur avenir, pour échapper à ces schémas et commencer à vivre à un niveau supérieur. Mais avant cela, laisse un commentaire ci-dessous. Quel de ces 6 signaux as-tu vu chez d'autres ou peut-être même en toi? Parlons-en. Alors, si tu veux te libérer de la stupidité et développer une véritable intelligence, voici ce que tu dois faire. Sois brutalement honnête avec toi-même. Arrête de te mentir. Regarde ta vie avec honnêteté et demande-toi, où est-ce que je répète les mêmes erreurs encore et encore? Est-ce que je blâme les autres au lieu de prendre la responsabilité? Suis-je entouré de personnes qui me rendent meilleur ou de personnes qui me maintiennent dans la stagnation? Carl Jung a dit que les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de faire face à leur propre âme. Si tu n'es pas prêt à être honnête avec tes échecs, tu ne grandiras jamais. Guéris ton ego et garde l'humilité. Un homme stupide pense qu'il sait tout. Un homme sage sait qu'il est toujours en train d'apprendre. Commence à te remettre en question. Les paroles de Jim Rohn sont justes. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est un rappel puissant de l'importance de choisir judicieusement la compagnie que nous gardons. Ton cercle influence tes pensées, tes habitudes et, en fin de compte, ta vie. Les erreurs sont inévitables, personne n'est exempt. Ce qui compte, c'est si nous en tirons des leçons, si nous nous adaptons et si nous les utilisons comme des marches pour la croissance. La clé est de réfléchir après chaque échec, d'analyser ce qui a mal tourné et de s'engager à faire mieux la prochaine fois. Un homme sage grandit de ses échecs, tandis qu'un homme stupide les répète sans jamais changer. Souviens-toi, l'intelligence est un choix. Nous avons le pouvoir de transformer nos vies à tout moment, mais seulement si nous sommes prêts à faire le travail. Il s'agit de nous confronter à nous-mêmes avec honnêteté,
de garder l'humilité, d'apprendre de nos expériences et de prendre des décisions délibérées pour nous entourer de personnes qui nous poussent à grandir. La plupart des gens ne prendront jamais ces mesures. Les autres resteront stagnants, blâmant le monde, mais sans prendre la responsabilité de leur propre vie. Mais toi, tu es différent. Tu es ici parce que tu es prêt à te libérer de la médiocrité et à embrasser la croissance. Veux-tu t'élever au-dessus de la moyenne et devenir un homme qui s'adapte, apprend et réussit? Reste discipliné, reste vigilant et ne cesse jamais d'apprendre. Ton avenir en dépend.